Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une trottinette assez particulière. Une trottinette où on peut se retrouver assis comme debout sans souci. Franchement il n'y a aucun problème avec ça. Aujourd'hui on va voir la Kunkiren M5 Pro. Franchement pour son prix elle est vachement intéressante parce qu'on peut se retrouver assis avec un bon kilométrage et on peut aller assez vite. Vous allez voir c'est super cool. Elle a plein de fonctionnalités. C'est parti, let's go baby. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle présentation les amis d'une trottinette électrique vraiment cool. La Kunkiren M5 les amis, elle m'a été envoyée par Kunkiren, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, je vais vous la présenter dans les moindres détails. Peut-être que vous comptez en acheter une ou que vous êtes juste curieux de savoir ses caractéristiques, ben vous êtes tombé sur la bonne vidéo. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, à mettre un gros like et à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette trottinette, est-ce qu'elle vous plaît ou pas. Avant toute chose, on va parler design les amis. Qu'est-ce qui nous tape à l'œil en premier? Ben, c'est sûr que cette trottinette est très imposante et très volumineuse, vous le voyez à côté de moi. Elle a un gros deck pour poser ses pieds, ça c'est vraiment cool. Des bonnes grosses roues semi-tout-terrain, on reviendra dessus après. On a aussi regardé un truc de fou, un coffre sur cette trottinette qui peut servir aussi de siège pour un deuxième conducteur. C'est complètement fou. Cette trottinette, elle nous réserve bien des surprises, vous allez voir. Et on va commencer directement comme d'habitude par les roues. Les roues les amis, c'est des pneus semi-tout-terrain. Le pneu avant est de 11 pouces les amis et la roue arrière est de 10 pouces. On n'a pas la même taille des roues sur cette trottinette. Celle de derrière est un peu plus petite. Regardez-moi vraiment ces bonnes grosses roues, franchement elles sont assez costauds. Comparé à ma main, vous le voyez juste ici, semi-tout-terrain et à l'arrière qui sont juste ici, avec bien sûr le garde-boue qui est à l'arrière comme à l'avant bien sûr. Et regardez cette roue pareil qui est aussi grosse, un petit peu plus petite qu'à l'avant, mais comparé à ma main elle est aussi costaud. Pour la batterie les amis, on a une batterie de 960 watts qui est à l'intérieur du deck, une batterie qui n'est pas du tout modulable donc vous pouvez pas l'enlever pour la charger ailleurs, il faudra la charger directement sur la trottinette. Le temps de recharge de cette batterie est de 8 à 9 heures, ce qui est assez correct parce qu'avec cette trottinette les amis vous allez pouvoir faire 70 km. Pareil, tout ce qui est kilomètres les amis, tout est relatif à la vitesse à laquelle vous roulez, au poids du conducteur, à votre dénivelé si jamais ça monte ou ça descend. Donc faut bien prendre tout ça en compte les amis, mais l'estimation est de 70 km. Le moteur les amis, on se retrouve avec un moteur à l'arrière qui est de 1200 watts. C'est assez costaud, bon dommage qu'on n'a pas deux moteurs les amis, mais bon c'est comme ça. Le moteur les amis qui se retrouve juste derrière dans toute la roue arrière, c'est vraiment cool, il pourra vous amener vraiment partout. La vitesse max les amis de cette trottinette est estimée à 52 km/h, qui est vraiment beaucoup. Du coup faites gaffe parce que c'est pas homologué en France. On n'oublie pas que la législation française est de 25 km/h. À 52 km/h pour aller que sur des routes privées. On oublie les pistes cyclables, on oublie la route. Et si jamais vous voulez rouler sur la route, il faudra en premier l'immatriculer et avoir une assurance. Pour freiner cette grosse bête les amis, on a des freins à disque de chaque côté. Des freins à disque mécaniques les amis, ce qui est assez dommage, j'aurais bien aimé des freins hydrauliques sur cette M5. Les freins à disque mécaniques qui sont juste là, voilà. Des freins avec des petites roues. Freins à disque complètement basiques hein, qu'on retrouve aussi très bien à l'arrière pour un meilleur freinage. La bête pèse quand même assez son poids, 36 kg. Donc c'est sûr qu'avec 36 kg, le poids du conducteur est à 52 km/h, faut arrêter la bête. Alors les freins marchent très bien, attention, ça freine bien. Mais pour tout ce qu'elle a cette trottinette, j'aurais bien quand même aimé des petits freins hydrauliques. Pour les amortisseurs les amis, qui sont juste ici et vraiment incroyables à l'avant comme à l'arrière, on a des bras à 4 branches, amortisseurs, absorbeurs. Et là les amis, ils ont mis vraiment des amortisseurs de fou. Parce que regardez, on a carrément une fourche sur cette trottinette. Une fourche qu'on peut retrouver comme sur les vélos ou sur les motos. Des amortisseurs qui sont hydraulique du coup qu'on peut régler, signé Kunkiren. On a une belle fourche qui amortit bien et ça c'est cool. Pareil à l'arrière, un gros amortisseur pour soutenir les chocs à l'arrière. Et il y a encore un amortisseur les amis et qui est vraiment cool. C'est un amortisseur qui est sur la selle. La selle est amortie, du coup quand vous prenez les chocs, vous ressentez rien, vous avez pas mal au cul. Et franchement cet amortisseur là est pas de trop. L'éclairage de cette trottinette les amis est vraiment dingue. Pourquoi? Parce qu'on a 7 feux sur cette trottinette. Elle est vraiment équipée de 7 feux et je vais vous le montrer. On a 2 gros phares avant qui sont vraiment incroyables et qui éclairent super bien. On a aussi 2 feux latéraux donc qui sont devant sur le deck pour un meilleur éclairage de la route. On a 2 feux latéraux à l'arrière et encore un autre feu à l'arrière, ce qui fait 7 pour signaler quand on freine. Elle est vraiment super bien équipée en termes d'éclairage, ça c'est sûr qu'on va vous voir. Ce qui est vraiment cool parce que du coup ça rend votre conduite plus sûre. Au niveau du guidon les amis, on retrouve déjà plusieurs choses. Déjà un guidon réglable, ce qui est vraiment cool. Si jamais vous êtes plus petit ou plus grand, vous pouvez adapter votre guidon à votre taille grâce à la bague de serrage qui est juste ici. On retrouve aussi une clé les amis pour allumer cette trottinette, elle marche à clé. Sans la
clé, vous ne pouvez pas la démarrer. Il y a un bouton pour allumer et changer les modes, une gâchette d'accélérateur, un bouton klaxon, un bouton phare, un petit écran pour savoir le voltage de votre batterie et un immense tableau de bord. Regardez pour le guidon les amis, on a une double paire de clés qui est juste ici, donc il faut mettre la clé dans le contact, tourner la clé, allumer avec le petit bouton en restant appuyé juste en dessous. Ça va nous allumer l'écran. Ici vous avez aussi le voltage de la batterie. Bon là on voit mal parce qu'il fait très soleil. Sur ce guidon on retrouve du coup les deux freins, on retrouve aussi la lumière, on retrouve aussi le klaxon. Franchement le klaxon je trouve pas assez fort. La gâchette d'accélérateur pour accélérer et l'écran qui est juste ici qui peut vous afficher votre kilomètre-heure en temps réel, le kilométrage total de la trottinette plus de votre balade, le niveau de batterie si jamais vous avez les phares allumés et encore une fois le voltage de votre batterie. En plus de ça, regardez, l'écran est amovible pour vous adapter si jamais vous êtes assis ou debout. C'est un petit plus mais voilà, c'est cool de l'avoir. Pour le siège les amis, on est équipé d'une selle amovible franchement qui est vraiment cool. Elle est très agréable parce que du coup déjà elle est amortie. La selle est bien rembourrée, vous aurez pas mal au cul avec ça, ça je vous le dis. La selle peut aussi s'enlever si jamais vous n'aimez pas la selle. Vous pouvez l'enlever sans souci, il y a 4 vis en bas, vous avez juste à les dévisser. Et pour le pliage les amis, cette trottinette se plie et se plie même avec son fauteuil installé. Pour la selle arrière les amis, on appuie sur une petite languette à l'arrière, hop, et ça vous permet de plier la selle comme ceci. Vous n'avez plus qu'à la descendre comme ceci. Vous avez aussi une petite vis de serrage ici à l'arrière, vous appuyez dessus, on appuie dessus et hop là. Bon, me demandez pas à quoi ça sert les amis, j'ai pas trop compris, parce que si jamais vous voulez plier la trottinette, regardez, il faut tirer un petit bouton, appuyer sur le bordel là, hop là. Mais le problème c'est que si on descend ça et qu'on veut plier ça, c'est pas très pratique. Donc il faudra enlever entièrement la selle, plier ça et ensuite plier ceci. Et voilà, c'est fait. Bon, je suis cassé en deux. Plier cette trottinette va juste vous permettre de gagner de la place pour votre stockage. Après voilà, c'est toujours pratique qu'elle se plie. Bon, par contre, je sais pas quoi faire avec ça maintenant. Pour la remonter, c'est pareil, on appuie sur... Et voilà, on est reparti. Petit plus qu'il y a sur cette trottinette les amis, c'est un coffre arrière. Il y a un coffre arrière, bon qui est pas très gros, mais qui va vous permettre de ranger un cadenas, de pourquoi pas ranger une mini sacoche. Aussi les papiers du véhicule si jamais vous l'homologuez. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il y a aussi un coussin sur le coffre arrière pour pouvoir transporter un autre passager. Vous pouvez être deux sur cette trottinette et c'est vraiment fun. C'est très agréable pour l'utilisateur arrière. Après voilà, on peut pas faire non plus 70 km avec. C'est vraiment un dépannage pour quelques kilomètres. Pour le petit coffre à l'arrière les amis, regardez, vous avez une petite clé. Voilà, qu'il faudra bien garder. Vous la rentrez, hop là, et vous tournez, ce qui va vous permettre d'ouvrir tout ça. Franchement, le coffre arrière est assez cool. C'est un petit plus qui fait plaisir. Attention, c'est super résistant. Pour le casser, il faut y aller. Passons aux choses qui fâchent, les amis. Le prix. Le prix, c'est sûr que ça fâche tout le temps, mais par contre, pour cette trottinette, ça va. Elle est au prix de 969 €. Franchement, c'est un prix, on va dire, pas très cher. Après, attention, tout est relatif, mais pour la qualité de la trottinette, toutes les fonctionnalités qu'elle a, le coffre, le siège et tout ce qui va avec, 969 €. Je trouve pas ça cher. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que ça va. On va passer aux points faibles et aux points forts, les amis, sur cette trottinette. Je vais commencer par les points faibles. Premier point faible, les amis, c'est l'angle de braquage. Pour moi, l'angle de braquage est très court. Il doit être de 45 degrés, ce qui est très peu. Franchement, quand on a l'arrêt, quand on va faire un petit demi-tour, faut plutôt soulever la trottinette que tourner. Donc ça sera un point faible que je peux lui reprocher. Deuxième point négatif, les amis, c'est son mode de pliage. Je trouve que c'est un petit peu assez compliqué. Franchement, j'ai galéré à la monter parce qu'en fait, faut bien tirer. Bon attention, c'est sécuritaire hein, mais c'est vraiment dur déjà à la déplier et à la replier. Il y aurait pu avoir un système plus facile, mais sinon dans les grosses lignes ça va. Il y a de l'éclairage partout, donc comme ça c'est bon. Deuxième point fort les amis, c'est vraiment les amortisseurs. Je trouve que la trottinette est vraiment bien amortie, on ressent pas les défauts de la route. Troisième point fort, c'est son coffre. J'aime beaucoup, franchement on peut transporter des petites choses et même un utilisateur. Et cette trottinette elle va très bien sur la route comme en tout terrain. Personnellement je préfère mieux sur la route, je trouve que c'est plus agréable, je sais pas. Même si elle est équipée de super amortisseurs, de pneus tout terrain, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus une trottinette faite pour la route que pour le tout-terrain. Après, rien ne vous empêche d'aller sur le tout-terrain. C'est juste mon avis personnel. C'est juste que moi, personnellement, pour une trottinette tout-terrain, je n'aime pas en fait avoir le bras amovible. Pour moi, c'est assez dangereux parce que c'est vrai que bon, tout dépend le type de tout-terrain que vous faites. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien prendre des bosses, sauter avec. Et j'ai toujours peur que ça soit assez fragile et que ça se casse. Après, comme je dis, tout dépend de votre tout-terrain. C'est parti, venez avec moi. On va tester cette Kunkiren M5 Pro. On va se balader et on va lui faire passer quelques tests. Et commençons par l'agilité. Bon, l'agilité, quand on est en conduite, ça va. Franchement, c'est assez... Ça tient la route, hein, ça tient très bien. On arrive très bien à tourner, regardez, franchement, c'est assez correct. Si on va faire un demi-tour, hop, voilà, on peut tourner. Mais voilà, c'est ça que je reproche un petit peu à cette trottinette, les amis, c'est son angle de braquage. Son angle de braquage, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il est très court. Voilà, c'est très court les amis. Franchement, regardez, je peux pas tourner plus que ça. C'est incroyable. Je suis obligé de faire marche arrière, marche avant, marche arrière. C'est très pas pratique en fait. Mais voilà, en conduisant, franchement, c'est pas dérangeant. Mais quand on veut s'apprêter à faire demi-tour dans des petites surfaces, bah regardez, c'est très compliqué quoi.
Sinon, regardez, hop, on peut être debout sans aucun problème. Franchement, la selle ne dérange pas. On peut rester debout même avec la selle. C'est complètement une trottinette traditionnelle. On peut se mettre debout comme se mettre assis. Là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va essayer de faire une vitesse max et en même temps, vous allez voir combien de temps je vais mettre pour aller jusqu'à 50 km/h. Faut savoir bon, que la batterie est chargée à moitié. Elle n'est pas à 100%. Normalement, c'est pas censé jouer dessus, mais bon. Allez, c'est parti. Let's go. Hop, je me mets debout. Allez, 27. 40. 41. 42. Oula, je viens de remarquer que j'ai même pas mis mon casque. J'ai pas mis mon casque. Oh punaise. Il était là, il était préparé les amis. Oh là 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 là. Mettez votre casque les amis parce qu'une chute à 50 km/h comme à 25 ça peut être très fatal. Une voiture peut vous rentrer dedans, bref, mettez votre casque. Après voilà, on peut l'oublier des fois, hein, ça arrive. Hein. On va faire un petit test de freinage, voir si ça freine bien. C'est parti, on va essayer d'aller assez vite. Voilà, je suis à 35, attention, freinage imminent. Ok, c'est pas trop mal. J'ai freiné quasiment au poteau là-bas à 35 km/h. J'ai bien mis à peu près 4 mètres pour m'arrêter. C'est assez correct, ça va. Petite balade les amis, let's go. Regardez, on profite de ce soleil, de cette nature, ce début d'été qui commence à arriver, qui est vraiment cool. Hop là, voilà. Ce qui est cool, c'est que le deck est assez gros pour pouvoir poser ses pieds, donc c'est cool, et assez long pour pouvoir même se mettre debout. Du coup, quand on a la selle, je sais pas si l'écran on peut le rendre plus lumineux, mais c'est vrai que quand il y a le soleil qui tape dessus à fond, j'ai l'impression que je le vois un petit peu mal. Ce qui me saoule aussi sur la plupart, les amis, des trottinettes, de tous les appareils électriques, c'est vraiment la jauge de batterie qui est complètement aléatoire. Mais quand je vous dis aléatoire, c'est vraiment que ils me disent qu'on est à la moitié, et dès que j'accélère, hop, la batterie, elle est complètement vide. Enfin, c'est vraiment pas précis, on sait jamais trop où c'est qu'on en est au niveau de la batterie, c'est assez chiant. Bon, là on est dans une petite descente que vous connaissez maintenant avec les quelques vidéos qu'on a faites. Voilà, on freine, ça freine bien. Je vais pas aller jusqu'en bas parce que la montée est longue et je pense qu'elle va avoir du mal à remonter. Ok, on va faire demi-tour ici. On va bien prendre large parce que hop là, le braquage c'est pas son truc. Voilà, je suis à fond, c'est assez dommage. Et voilà, et c'est parti pour la montée. Bon, je sais pas si vous voyez bien le niveau de la batterie, mais il est vraiment à un quart. Elle monte quand même, hein, elle monte. Hein, on est à 18 km/h en pleine montée, à une pente à 45 degrés. Non, franchement, ça va. Allez hop, un petit peu de tout-terrain. N'oubliez pas qu'elle a des pneus semi-tout-terrain. Hop, ça passe. Allez, là pour l'instant, ça monte. Voilà, petit tout-terrain assis les amis, c'est assez pratique, hein. On se retrouve avec un genre de scooter, motocross. Franchement, les amortisseurs, ils marchent super bien les amis, c'est vraiment cool. La trottinette est très bien amortie, mon cul surtout. Mon cul me dit merci, je vous jure, je ressens vraiment rien. C'est incroyable l'amortisseur de cette trottinette. Waouh! Ça amortit très bien les chocs. Si jamais vous avez des problèmes de dos, des problèmes, je sais pas moi, quel autre problème qui peut vous empêcher de faire du vélo ou de la trottinette à cause des vibrations, à cause des chocs qu'il peut avoir, cette trottinette elle est vraiment faite pour vous parce que ça amortit très bien les chocs, c'est incroyable. Hop là, let's go! Et encore une fois, c'est mon support de perche qui a cassé avant la trottinette. Ce support de perche, c'est vraiment de la merde. En tout cas, les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur cette présentation de la Q-Kirin M5 Pro, les petits potes. Franchement, moi, j'ai kiffé. Marquez-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais c'est une bonne trottinette à un prix raisonnable. Quelques défauts, mais aussi de grande qualité. En tout cas, je vous dis à la prochaine ou à tout de suite s'il y en a qui vont voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace, les potes.